Voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation. Monsieur le ministre, concrètement, vous avez demandé il y a peu de temps la révision de l'accord de défense avec Paris. Est-ce que vous avez reçu une réponse? Le gouvernement a manqué de cohérence parce que je ne peux pas comprendre qu'un État peut suspendre un média et interdire les médias locaux de diffuser aussi les contenus de ces médias et ensuite accorder une interview ce même organe. Parce que si on regarde le communiqué du gouvernement malien, ils disent que ces deux médias, surtout RFI, a la connotation de jouer le rôle même de la radio Mille Collines du Rwanda. Donc tout le monde connaît déjà l'histoire de cette radio-là. Et ensuite aussi traiter ces médias désinformation, d'intox et un média de propagande. Et ensuite accepter d'aller s'exprimer sur ces médias-là, cela veut dire qu'il n'y a pas de cohérence, il y a une incohérence totale entre les deux faits. La troisième chose qui me choque, c'est que le ministre de l'Information, le ministre de la Communication et de l'économie numérique nous a invités, surtout le président des organisations faîtières. Il a été très clair. Il nous a demandé, instruit de respecter strictement la décision du gouvernement. Et ces jours-là, nous n'avons pas d'autre choix que juste uniquement de prendre acte de cette décision. Et nous avons appliqué, parce qu'ils ont dit, les médias, que ce soit journal, presse écrite, presse en ligne, les plateformes digitales, les radios, la télé, tout le monde s'est interdit de diffuser le contenu. Et eux aussi, ils ont accepté d'aller parler. Moi, je pense que c'est vraiment choquant et la cohérence a manqué vraiment du gouvernement. Et je pense qu'ils doivent nous donner des explications parce que tu ne peux pas priver, parce que l'information, c'est un droit. Donc, tu ne peux pas priver le peuple et toi-même, tu vas de l'autre côté pour t'exprimer là-dessus. Oui, j'ai suivi l'intervention, mais je pense que de ma pensée, j'ai compris que nous sommes dans une période où les autorités sont dans les besoins de communication et qui, déjà, celui qui a écouté le message, sait déjà que le message était adressé, sinon est adressé à la communauté internationale, à l'Union européenne. Donc, moi, je pense qu'au-delà de la suspension, s'il y a ce genre d'information qui est vraiment donc déjà communicationnel, il faut passer par le canal le mieux adapté pour pouvoir atteindre la cible. Et à mon avis, c'est ce qui est arrivé. C'est vrai que RFI donc, est encore suspendu donc, au Mali ici. Maintenant, mais si c'est le seul moyen pour que le message qui a été livré, qui concerne les sanctions de l'IOMOA contre le Mali, les sanctions économiques, en fait, dont la Cour de justice de la CEDEAO donc, avait déjà donc, suspendu et avait demandé aux autorités donc, de la sous-région de pouvoir lever les sanctions, qui n'a pas été fait d'ailleurs. Donc le mieux quand même pour faire entendre sa voix au niveau des organisations qui sont pour l'instant visées par l'État malien en termes moi j'ai appris que l'État malien donc, pourrait dans les jours à venir écrire à l'ONU ou d'autres endroits donc, pour dire exactement la teneur de ce qui se passe donc, sur ce sujet-là. Donc, moi je ne suis pas à vue de ceux-là qui pensent que en fait, le fait que RFI soit suspendu au Mali, que les autorités ne doivent pas donc, intervenir là-dessus, sur les antennes, donc, ou bien sur son antenne, moi je pense que ce n'est pas ça. Si je sais que pour atteindre donc, ma cible, je dois passer par mon ennemi et que cet ennemi qui est sincère, donc d'une manière ou d'une autre, parce que si tu entends donc l'intervention, ce n'est pas un message à envoyer. En fait, c'est juste un appel pour interroger le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui va livrer maintenant son point de vue sur la situation donnée. Donc, la RFI n'a pas le temps de pouvoir donc, commenter autrement, alors que donc, déjà donc, l'émission est en direct. Tu sais que ça a sorti sur RFI, sinon sur les médias suspendus, a suscité en tout cas beaucoup de débats. Chacun interprète dans sa manière. Vous savez, le citoyen lambda a quand même du mal à comprendre que nos autorités, même avant ça, tu sais, nos autorités, quand ils prennent des grandes décisions ou des déclarations, c'est à l'extérieur qu'ils le font.
Donc là, ce n'est pas la première fois. Et les citoyens lambda n'arrivent pas à comprendre que RFI a été suspendu et que le ministre avec le job intervient dans ces mêmes plateaux que vraiment les gens disent que franchement, ils ne comprennent pas. Mais diplomatiquement, ça se comprend. Vous savez que nous, les citoyens lambda, nous, on peut agir, mais souvent, en matière de diplomatie, souvent, il y a tout ça là aussi. Donc pour moi, ce n'est pas en tout cas une fin à soi. Mais franchement, la population n'arrive pas quand même à comprendre. C'est qu'en matière de diplomatie, comme il l'a dit, lui, il est le ministre des Affaires étrangères, même par rapport à la sanction, lui, il n'est pas concerné. Donc diplomatiquement, vraiment, ça se comprend. Mais quand tu essaies de voir d'une manière politique et sociale, franchement, les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ce que vous savez, il y a eu des griffes par-ci, par-là. Les gens interprètent dans sa manière. Donc il y a certains, dans les réseaux, vous savez, il y a toutes sortes de commentaires. Mais une fois de plus, vraiment, en matière de diplomatie, pour moi, ce n'est pas exclu. Je considère seulement que c'est une sortie ratée, parce que ça, c'est étonnant. Comme vous venez de dire, une autorité censure un média international et quelques semaines plus tard, c'est le même ministre qui intervient sur ces médias en donnant des interviews. Vraiment, c'est étonnant, c'est une sortie ratée, à mon avis. Il ne devait pas le faire. Oui, même si c'est justifié, ça peut être un mépris pour les médias nationaux au Mali ici. Quand on sait que nous sommes des médias nationaux ici, il y a de ces informations-là qu'on reçoit à travers ces médias internationaux-là, tels que la RFI et la France 24. Donc, à mon avis, ce n'était pas la peine d'aller jusqu'à ce niveau et aujourd'hui faire le contraire devant tout le peuple malien. C'est vraiment étonnant de la part du ministre que nous ne saluons. Nous, on ne souhaitait pas à ce qu'il intervienne comme ça, sans pourtant donner l'occasion aussi à ce peuple d'écouter la RFI, de regarder la France 24 aujourd'hui, là où nous sommes. Parce que ces médias internationaux-là, d'une part, nous servent à avoir d'autres informations qui ne sont pas les miennes. Il y a beaucoup de journalistes nationaux aujourd'hui au Mali qui vivent de ces médias internationaux à travers lesquels ils donnent des informations pour ces médias internationaux qui sont, c'est-à-dire ces journalistes sont leurs correspondants ici au Mali. Donc si ces médias sont suspendus, vraiment c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon, ça va donc leur freiner leur économie, donc c'est cela. On parle, la France applaudit des coups d'État.